Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc nous parlions de la localisation suite à la diffusion et l'effet d'amortissement des superpositions d'états de position grâce à la décohérence. Et si nous combinons cet amortissement de la cohérence avec la dynamique libre de Schrödinger, nous arrivons à une équation du mouvement pour la matrice densité, donc l'évolution de la matrice densité, qui est une bonne approximation en ajoutant simplement les deux contributions. Donc on a I, l'unité imaginaire, d rho sur dt, la variation de la matrice densité est égale H interne virgule rho, donc le commutateur avec l'hamiltonien du système macroscopique, plus I d rho sur dt diff, c'est-à-dire la variation de la matrice densité due à la décohérence, due à la diffusion. Dans la représentation position, ces équations deviennent à une dimension, pas très compliquée, mais quand même un peu trop pour écrire ici, et les solutions peuvent facilement être trouvées. Alors, jusqu'ici, ce traitement représente la décohérence pure, suivant directement le schéma de von Neumann. Si le recul est ajouté comme étape suivante, c'est-à-dire l'effet, on est percuté par une particule et on recule sous le choc infime pour une particule et un objet de la taille d'un être humain, pour des objets plus petits tels qu'une poussière, ça peut être un peu moins négligeable, et surtout s'il y a beaucoup de particules qui sont diffusées. On arrive alors à un modèle qui inclut la friction toutes les particules qui viennent heurter l'objet qui se déplace, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mouvement brownien quantique. Il y a plusieurs modèles pour l'analogue quantique du mouvement brownien, dont certains sont même plus anciens que les premières études de la décohérence. Les premiers traitements, évidemment, ne faisaient pas de distinction entre la décohérence et la friction, et la décohérence seule n'implique pas la friction. On obtient ainsi, par exemple, l'équation de mouvement qui a été dérivée par Caldera et Le Guet, que je ne vais pas donner non plus ici, elle est trop compliquée. Et si on compare dans cette relation, dans cette équation, l'effectivité des deux termes qui représentent la décohérence et le phénomène dit de relaxation thermique, on trouve que le rapport est donné par taux de décohérence ou dû à la diffusion, on l'appelle décohérence, sur le taux de relaxation, on trouve que c'est égal à MKT, la masse de l'objet, K c'est la constante de Boltzmann, T la température mesurée en Kelvin, fois delta X au carré, la taille typique du système. Et c'est proportionnel à environ delta X sur lambda TH au carré, où lambda TH c'est la longueur d'onde thermique qui a été introduite par de Broglie, qui est liée à la température de l'objet qui est considéré. Ce rapport a pour une situation macroscopique typique, disons une masse de 1 gramme, une température de 30 degrés Celsius, et un delta X de 1 cm. On trouve alors la valeur énorme, vraiment énorme, de 10 exposant 40. Des milliards de milliards de milliards. Vraiment beaucoup. C'est gigantesque. Et cela montre que dans ce cas, la décohérence est de loin plus importante que la dissipation. On peut dire que pour de tels objets qui vont subir des frictions et autres, il y a d'abord des cohérences quasiment instantanées, et puis après les phénomènes plus classiques tels que la friction
dû au mouvement brownien classique. La position du centre de masse des grains de poussière devient alors classique via la décohérence. La structure spatiale des molécules représente un autre exemple très important. Alors, on l'avait déjà évoqué. Alors, considérons un modèle simple de molécules chirales. Les versions droite et gauche de la molécule ont une structure spatiale assez bien définie, tandis que l'état de base est, pour des raisons de symétrie, une superposition quantique des deux états chiraux. Ces configurations chirales sont habituellement séparées par une barrière tunnel qui est si grande que, sous des circonstances normales, l'effet tunnel est très improbable, comme cela fut déjà montré par Hund en 1929. Mais cela seul n'explique pas pourquoi, en effet, la plupart des molécules chirales ne sont jamais trouvées dans des états propres de l'énergie. Dans un modèle simplifié avec des états propres quasi dégénérés, faiblement liés, 1 et 2, donc d'énergie proche, très faiblement liés l'un à l'autre, les configurations droite et gauche peuvent être données par, pour la gauche, 1 plus 2, et pour la droite, 1 moins 2. Comme l'environnement reconnaît la structure spatiale via le processus de diffusion, les effets chiraux sont stables contre la décohérence. Et donc, un état quelconque, RL phi 0, va évoluer vers RL phi RL. Donc, évolue vers le mélange statistique de R et de L. L'instabilité quantique des états propres de l'énergie, c'est-à-dire la parité des molécules, représente un exemple typique de brisure spontanée de symétrie induite par la décohérence. D'autant qu'il y a des exceptions. Quand je dis la barrière tunnel pour passer d'un état, l'état gauche à droite, est trop grande pour que ça se fasse avec une probabilité non négligeable, mais pour de toutes petites molécules, soit chirales ou alors simplement ayant deux configurations comme l'ammoniac, la barrière tunnel est beaucoup plus faible. Et donc même s'il y a une décohérence, le système peut basculer dans l'autre état et donc des superpositions réapparaissent. Et dans ces systèmes-là, ce sont plutôt les états d'énergie, effectivement, qui seront stables, avec une superposition quantique des états gauche et droit, ou des deux configurations considérées. Mais ça ne se produit que pour de toutes petites molécules, et pour les toutes petites molécules, on a aussi des cohérences plus faibles, avec des diffusions plus rares des particules environnantes sur la molécule. Pour les plus grosses molécules, on a donc une décohérence dans les états gauche et droit. De plus, les transitions entre les états orientés spatialement sont aussi supprimées par l'effet zéno-quantique. Alors qu'est-ce que c'est? Ben ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo où nous parlerons de l'effet zéno-quantique. Je vous remercie.